Le couple ne le regarda même pas. Ils le bousculèrent, simplement, s'affalèrent dans son siège réservé et lui ordonnèrent d'aller chercher des boissons comme s'il était un employé engagé pour les servir. Les invités rirent, les téléphones se levèrent, et lorsqu'il expliqua calmement que c'était sa place, Victoria ricana. « Des gens comme toi ne s'assoient pas avec nous. » Son mari appela la sécurité. L'humiliation se répandit dans la fête comme un incendie. Mais l'homme qu'il tentait en avilir était la seule personne qui détenait le destin de leur entreprise et leur avenir entre ses doigts. La gala sur le toit brillait d'une élégance feinte, champagne pétillant, caméra qui crépitait, invités riant un peu trop fort. Malik Rivers avança vers la table 9, jetant un œil aux cartes de noms gravées jusqu'à trouver la sienne. Il préférait entrer discrètement, sans attirer l'attention que la richesse procure. Le pouvoir est plus silencieux lorsqu'il n'a pas besoin d'être annoncé. Mais Bradford et Céleste Hawthorne ne virent pas le pouvoir. Ils virent quelqu'un à rabaisser. Avant que Malik n'atteigne sa chaise, Céleste s'y installa avec une assurance théâtrale. Bradford se laissa tomber sur le siège à côté d'elle, s'étirant comme s'il reprenait possession d'un trône. « Désolé mon gars, ces sièges sont pris » dit Bradford. Malik regarda la carte devant elle, « C'est ma place ». Céleste sourit. « Relax, si tu fais partie du personnel, l'entrée du service traiteur est en bas. On n'a pas encore besoin de le boisson. » Quelques invités entendirent et gloussèrent. Quelqu'un chuchota « Il a dû se tromper de zone VIP ». Un autre murmura « La sécurité devrait mieux filtrer ». Malik garda son ton calme. « Je ne suis pas du personnel ». Céleste tapa impatiemment sur son téléphone. « Alors montre ton invitation. Les invités de ce niveau n'apparaissent pas comme ça. Sinon, j'appelle la sécurité. » Bradford attrapa la carte de Malik sur la table et la jeta plus loin. Le rectangle mince glissa sur le marbre. « Ne fais pas semblant d'appartenir ici. Cette table est pleine. » La mâchoire de Malik se contracta, mais il resta stable. Il ramassa la carte rejetée et la reposa à sa place. Les sourcils de Céleste se levèrent. Audacieux, mais inutile. Les téléphones autour d'eux se levèrent, filmant, murmurant, l'humiliation grandissait comme un feu. Le téléphone de Malik vibra 3 fois. Le test micro est prêt. Discours dans 14 minutes. La présidente de la fondation vous attend. Il verrouilla l'écran. Bradford est là un agent. On a quelqu'un en zone restreinte. Occupez-vous de ça. Le garde s'approcha prudemment. Monsieur, j'ai besoin de voir vos identifiants. Céleste sourit, triomphante. Il n'en aura aucun. Malik tendit son invitation embossée. Bradford la lui arracha. Il l'a probablement volée. Ça arrive tout le temps. Le garde hésita. Monsieur Hawthorne, ceci, sortez-le, coupa Bradford. Céleste ajouta, et qu'il soit banni des prochains événements. On ne tolère pas ceux qui prétendent être des invités. Plusieurs invités hochèrent de la tête. Malik expira lentement. Vos suppositions sont ambitieuses. Céleste ricana. La réalité, c'est la réalité. Tu n'as pas ta place ici. Les téléphones continuèrent de filmer. Une table à l'autre bout de la terrasse lança un direct. Malik vérifia l'heure. 11 minutes avant le discours. Très bien, dit-il doucement. Céleste applaudit légèrement. Enfin, il comprend sa place. Mais le départ de Malik n'était pas une défaite, c'était une mise en scène. Il s'éloigna calmement, laissant leur confiance se gonfler juste assez pour éclater. Plus tard, les Hawthorne s'installèrent dans les sièges volés, rayonnant d'importance. « Ces grimpeurs sociaux, » murmura Céleste, toujours en train de dépasser les limites. « Tout le monde ici sait qui compte », ajouta Bradford. Ils ne remarquèrent pas le changement subtil dans la pièce. Les conversations s'adoucirent, l'orchestre s'arrêta en plein morceau, la directrice de l'événement monta sur scène. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, « veuillez accueillir le principal sponsor de la gala et notre orateur principal, Monsieur Malik Rivers. » La terrasse entière explosa. Les chaises raclèrent, des exclamations fusèrent, les téléphones se levèrent aussitôt. Les Hawthorne se figèrent, l'horreur envahissant leur visage. La main de Céleste trembla autour de son verre, Bradford sembla perdre pied. Malik marcha vers le podium avec une autorité calme, celle qui s'acquiert, non celle qu'on imite. À ceux qui filment, commença Malik. Vous avez capturé ce soir avec une précision remarquable. Un frisson parcourut l'audience. Céleste se ratatina dans le siège qu'elle avait volé. Bradford cacha son visage derrière sa main. Malik balaya la foule du regard. Ce soir est dédié à construire des avenirs, bourse, opportunité, dignité. Ses yeux trouvèrent les Hawthorne. Mais certains croient que leur richesse leur donne le droit de décider qui mérite le respect. Un murmure parcourut la terrasse, il leva sa carte de nom rejetée. Il y a quelques instants, un couple a pris ma place, pas par erreur, mais intentionnellement. Ils pensaient que je n'avais rien à faire parmi vous. Bradford souffla.
S'il vous plaît, pas ici. Malik continua. Ironiquement, la chaise où ils se sont assis appartenait à l'investisseur que leur entreprise poursuit depuis 8 mois. L'explosion de choc fut immédiate. La main de Céleste couvrit sa bouche, le visage de Bradford se vida de toutes couleurs. La directrice de l'événement devint livide. Les invités s'écartèrent du couple. Malik brandit un dossier élégant. Ce soir, je devais finaliser un partenariat qui aurait garanti des centaines d'emplois. Au lieu de cela, j'ai appris à quelle vitesse la dignité est piétinée quand l'arrogance prend le contrôle. Céleste halta. « Monsieur Rivers, s'il vous plaît ?» Malik ne haussa pas la voix. Le respect ne peut pas être optionnel, ni pour vous, ni pour personne. Il posa le dossier sur le pupitre. À partir de maintenant, la proposition Hawthorne est retirée définitivement. Le chaos éclata. Murmures, cris, téléphone enregistrant chaque expression tremblante. Malik s'éloigna du micro, lançant un dernier regard à la salle. La foule s'écarta, comme si elle reconnaissait enfin la véritable autorité. Il passa devant les Hawthorne. Céleste balbutia. « Nous, on ne savait pas ?» Malik s'arrêta juste assez longtemps pour répondre « C'est exactement le problème ». Puis il quitta la scène, laissant 2 personnes autrefois intouchables faire face aux conséquences de leur arrogance et un public témoin de l'effondrement de tout ce qu'elles prétendaient être.